Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Allez, on vous écoute. Une coexistence entre l'homme et la nature est-elle possible? Il s'agit là du thème d'un projet pluridisciplinaire mené en sciences de la vie et de la terre, français, espagnol et arts plastiques, par les élèves de la classe de 3e du collège Georges Nigremont de Crau. Et donc, ils vont faire ce spectacle avec les artistes Chacho et Gianon qui sont présents, qui sont assis bien sagement, qui sont les auteurs de cette tapisserie. La famille dans la joyeuse verdure. Sí. Ok, Iván. Hagamos de nuevo la Salomé y todo lo hacemos todos juntos. Claro. Salomé. Salomé, ¿quién es Salomé? Comment vous la trouvez, vous? Moi, je trouve qu'elle est jolie, colorée, qu'elle dégage un bon message. Et alors, c'est quoi ce message? Que l'homme fasse qu'un avec la nature, le respect et la symbiose. Et alors, ils sont comment, ces deux artistes? Je les trouve très sympathiques. Ils sont agréables et je trouve qu'ils dégagent quelque chose. Moi, je suis contente d'avoir fait ça parce que ça sort un peu du cadre scolaire classique et je trouve que c'est une bonne idée pour nous faire prendre conscience du message que la tapisserie a voulu nous faire passer. Certains d'entre vous étaient présents avant-hier pour son dévoilement, une pièce tout à fait spectaculaire et ils en parleront sans doute tout à l'heure. Voilà, alors je vais laisser leurs enseignants démarrer. Je crois qu'ils vont démarrer tout seuls comme des grands. Pour accompagner ou contrebalancer la vision de la communion vitale, harmonieuse, idyllique et donc possible de l'homme et la nature offerte par Léo et Daniel, nous allons à présent vous proposer la lecture d'extraits du roman Le vieux qui faisait des romans d'amour, de Luis Sepúlveda, écrivain chilien, d'un conte extrait du recueil Cuentos de la Selva, de l'auteur uruguayen Horacio Quiroga. Amazonie. Eau du Langueriza. Choix Rivaro, gringo, colon, aventurier, chercheur d'or. Pluie. Tempêtes inconnues. Moustiques. Bêtes affamées qui rôdent dans la jungle et dont les bruits effrayants empêchent de trouver le sommeil. Crotal qui se déplace en imprimant des X sur le sol. Oslo, chasse sauvage. Des tapirs, des pacas, des cabirs, des pécaris à collier, qui sont des petits sangliers à la chair savoureuse. Des singes, des oiseaux et des reptiles. Poissons lents, poissons rapides. Mystiti curieux qui dégramènent des arbres avec des appareils photo volés aux touristes. Amazonie. Comment il est arrivé là, le canapé? C'est parce que l'idée c'est mélanger un peu, un petit peu l'idée de la forêt avec la ville. C'est pour ça qu'on met en scène le canapé, que vous avez une idée près de la ville. C'est plutôt l'intérieur aussi. À l'intérieur de la ville. C'est pour ça qu'à Buenos Aires, nous habitons à Buenos Aires, que c'est une ville, une grande ville, un peu gris. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais pour ça qu'on doit amener dans la maison tous les couleurs possibles. Pour ça qu'on fait l'idée du fauteuil, nous assis et avec toute la fantaisie autour de nous de la forêt. Chez nous, il y avait beaucoup de plantes, non beaucoup d'animaux. Nous avons 3 seulement. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom? Léo Chiachio et Daniel Giannone. À parcourir le Langueriza, on pouvait penser que le temps avait oublié ses confins de l'Amazonie. Mais les oiseaux savaient que venus de l'Occident, des langues puissantes progressaient en fouillant les ports de la forêt. D'énormes machines ouvraient des routes,
et les choix ont dû se faire plus mobiles. Vous êtes le professeur de sciences et vie. Ça, c'est la revue Sciences de la vie. De la vie. En fait, avant, c'était la de la biologie et terre. la géologie. Donc, c'est sciences de la vie. Bien. Et de la terre. Bah oui, on comprenait mieux. Hein. Là, aujourd'hui, il y avait un diaporama qui montre quelques images de la déforestation, entre autres. Je pense que c'est beaucoup plus, enfin beaucoup moins joli quand il y a des diagrammes, des graphiques et tout ça. Mais je pense que ça peut aider les élèves en tout cas à percevoir un peu plus de choses de la tapisserie en elle-même, c'est-à-dire à comprendre quel est l'enjeu justement qu'il y a derrière. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu l'infratexte de la tapisserie, c'est justement la déforestation, c'est pas dit parce que cette tapisserie est très belle et luxuriante. Et voilà, et absolument luxuriante. Et du coup, je pense que de passer justement par ces choses un peu moins jolies, ça leur a permis de toucher ça du doigt, en tout cas. Désormais, ils ne demeuraient plus 3 ans de suite sur le même lieu, avant de se déplacer. Pour permettre à la nature de se reformer. À chaque changement de saison, ils démontaient leur cabane et reprenaient les ossements de leurs morts pour s'éloigner des étrangers. Qui s'installaient sur les rives du Langaritsa. Les colons, attirés par de nouvelles promesses d'élevage et de déboissement, se faisaient plus nombreux. Ils apportaient aussi l'alcool dépourvu de tout rituel et, par là, la dégénérescence des plus faibles. Et, surtout, se développait la peste des chercheurs d'or. Individus sans scrupules, venus de tous les horizons, sans autre but que celui d'un enrichissement rapide. Les joueurs se déplacent vers l'Orient en cherchant l'intimité des forêts impénétrables. Et puis il y avait les gringos venus des installations pétrolières. Ceux-là arrivaient en bande bruyante. Avec assez d'armes pour équiper un bataillon et pénétrer dans la jungle prêt à tirer sur tout ce qui bougeait. Antonio José Bolivar essayait de mettre des limites. À l'action des colons qui détruisaient la forêt. Pour édifier cette œuvre maîtresse de l'homme civilisé. Le désert. Mais les animaux se faisaient rares. Les espèces survivantes devenaient plus rusées. Et, à l'exemple des choix et d'autres cultures amazoniennes, les bêtes s'enfonçaient à leur tour dans les profondeurs de la forêt. Un irrésistible exode vers l'Orient. Antonio José Bolivar, sans cesser de maudire tous ceux qui souillaient la virginité de son Amazonie, coupa une grosse tronche d'un coup de machette circulaire. Et prit la direction d'Eli Dilio, de sa cabane, et de ses romans qui parlaient d'amour. Avec des mots si beaux que parfois il nous faisait oublier la barbarie des hommes. Buenas noches. Yo habría hablar en español. Sí. Virginie va Bueno, nosotros como Choche Giannone queremos agradecer a la Cité de la Tapicería. Il remercie la Cité de la Tapisserie. Porque hace 4 años tuvimos la oportunidad de presentarnos a este Ils suivent depuis 3 ans maintenant avec cette œuvre qui est une œuvre majeure pour eux. Y que por este motivo estamos muy orgullosos de Et ils sont très fiers grâce à cette œuvre de pouvoir participer et faire partie du monde de la tapisserie dont nous sommes. Cuando nos enteramos. La première chose quand ils ont eu vent de cet appel à projet, ce qui les a intéressés, c'est la thématique, les nouvelles verdures, et ensuite le fait qu'ils travaillent la broderie, et donc l'univers de la tapisserie les intriguait, ils avaient envie de le découvrir. Era conocer la historia de la tapicería. La première chose, c'était effectivement découvrir ce qu'était la tapisserie. Nosotros somos pintores de formación académica. Lo que hicimos en un primer momento fue una pintura que se utilizó para hacer la peinture qui a servi de carton. Lo que nos interesaba era reflejar un paisaje latinoamericano, una selva latinoamericana. Par rapport à l'image, ce qui les a intéressés, c'était de retranscrire l'image de la forêt amazonienne, la forêt latinoaméricaine. Y también utilizar como algunos signos de cosas que nosotros conocimos en nuestros viajes a Francia, como por ejemplo la lámpara, que es una lámpara que nosotros vimos en el Museo de Versailles. Voilà, donc ensuite dans leur carton, ils
mis ça et là quelques références, et notamment à leur voyage, et notamment le lustre qu'ils avaient vu au château de Versailles. Como para nosotros es muy importante la conservación de la especie animal y el medio ambiente y la naturaleza, van a ver que en toda la imagen hay joyas. À travers cette forêt, on voit beaucoup de bijoux. Et la forêt, en fait, se transforme en un véritable bijou. Los animales son todos animales que Les animaux qui apparaissent sont des animaux qui vivent principalement dans leur région. Et tout à l'heure, j'ai oublié de traduire aussi l'importance qu'ils portent à l'environnement et à la protection des espèces animales. En el centro, como dominando la imagen, estamos nosotros représentés avec leur chien Pioline, leur mascotte, leur chien enfant. Nosotros estamos, tenemos los maquillajes y la ornamentación como indios aborígenes guaraníes. Le maquillage, les masques qu'ils portent font référence à la tribu indigène des Guaraní, qui vivent entre eux, le Brésil, le Paraguay et le nord de l'Argentine. Al hablar de todo esto, tanto de la lustre de Versailles, el maquillaje de guaraní, la selva amazónica y la invención de esa selva, también habla de cómo hoy se construye el ser humano y ese respeto que hay por esta diversidad que somos todos, ¿no? Entonces tiene que ver también cuando hablamos del ecosistema, también es el humano dentro de ese ecosistema y el respeto que debemos tener dado las situaciones de vida. Cette œuvre, c'est la communion de tous ces éléments qui fabriquent l'homme, l'être humain, et qui montrent aussi la diversité qu'est l'être humain. La guerra de los Yacarés. Horacio Quiroga. En un río muy grande, en un país desierto, donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de 100 o más de 1000. Comían pescados bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Et donc moi en tant qu'espagnol, prof d'espagnol, je ne pouvais pas laisser passer des artistes argentins à Aubusson. Enfin voilà, je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité de faire quelque chose avec eux. Et ensuite, très vite, France-Odile Crinière nous a mis en contact et nous a permis de les rencontrer. Elle nous a permis de suivre les 2 ans de tissage. Et donc pendant 2 ans, avec différentes classes, on a suivi le travail et on a pu établir avec Léo et Daniel des connexions Skype depuis notre petit collège de Crau. Voilà, on visitait Buenos Aires grâce à Léo et Daniel qui nous recevaient chez eux avec leur chien Pioline. Ils ont accueilli le projet dans un enthousiasme assez extraordinaire. Très heureux de voir que des jeunes s'intéressent à leur œuvre. Je pense que c'est important pour eux. Et c'est important de montrer qu'on peut aussi voyager. Quand on est au collège de Crau, on peut aussi vivre des choses assez extraordinaires. Et d'un autre côté, je pense aussi que pour France-Odile Crinière, c'était important de montrer son savoir-faire. Et on est vraiment dans la transmission et puis dans l'importance aussi de montrer qu'on peut se déplacer hors de l'école, hors d'une salle de classe et qu'on peut apprendre plein de choses, je pense, voilà, encore mieux. Encore mieux. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua, muy enojados con el viejo yacaré, porque los había engañado, diciéndoles que eso era una ballena. Se utilizaron más de 300 colores y 300 couleurs. Y como 14.000 metros de hilo en la urdimbre. Voilà, plus de 14 000 kilomètres, hein? Metros. Pardon, oui, ça peut être.
mètres de fil. Et on s'était amusé à comparer avec le fait que Paris-Buenos Aires, c'était 11 000 km. Et on n'était pas très loin dans la distance qui nous séparait avec la longueur de la chaîne. C'est vrai que même dans la cité de la tapisserie, il y a peu de tapisseries avec autant de couleurs, mais ça fait qu'elle est luxuriante, quoi. Oui. Mais cette idée de luxe, de ser luxuriant, c'est une idée aussi de notre travail. Quand on travaille avec la broderie, on fait un travail très très minutieux avec la couleur, avec les points de la broderie. Nous sommes comme obsédés avec le travail, nous sommes obsédés avec la surface du travail. On adore voir à proche comme se fait chaque point, chaque couleur, le mélange de tout. Mais notre travail, on fait comme ça. Vous êtes pâtissière ? Je suis la dirigeante de l'atelier A2. Je suis formatrice pour la formation professionnelle aussi, pour le Greta. Mais c'est génial qu'à Aubusson, il y a l'école de formation. Il y a des élèves qui sont en train d'apprendre la technique et c'est magnifique parce que sinon c'est une technique disparue en la génération suivante. Et ce travail s'est fait avec François Ville, qui est un grand maître de la tapisserie. Et elle l'avait fait avec deux assistants qui sont de l'école de formation de Aubusson. C'est magnifique parce que c'est le résultat du travail de l'éducation du professeur et de l'élève. C'est formidable de le voir. Et qu'est-ce que cette tapisserie-là avait de particulier par rapport aux autres ? Je sais pas trop quoi dire. Sa richesse de forme, de couleur, et donc elle était très très intéressante à travailler. On s'est pas ennuyé une seconde. Même les filles qui pour elles c'était le plus gros travail, le premier travail était un travail énorme. Elles se sont vraiment pas ennuyées et on était tout le temps en échange. Ouais, moi j'ai pas l'impression que ça fait 2 ans qu'on était dessus. J'ai l'impression qu'on vient de commencer, qu'elle vient de se terminer tellement ça a été passionnant. Voilà. Et aussi passionnant parce que l'échange avec les artistes aussi était passionnant. Et malgré la distance, ils sont venus que 3 fois. Et en plus, et puis bon, avec les outils actuels, on était en relation permanente, quoi. Donc par photo, mais c'était très très fort. Voilà. Et du coup, sur quoi on communique quand on réalise un carton pour des artistes? Quels sont les sujets qu'on aborde comme ça? Avec les artistes? Oui. On leur pose des questions sur le thème pour comprendre la pièce déjà, de façon à pouvoir l'interpréter correctement. Le choix des couleurs. Ils sont venus une première fois où on a travaillé toute une journée sur... moi j'avais commencé à choisir les couleurs et du coup je leur ai montré ce que j'avais fait de façon à ce qu'ils puissent voir l'orientation que je prenais et voir si ça leur convenait. Donc ça a marché tout de suite. Et après ils m'ont fait confiance. Donc après, à chaque plié, on passait sous la tapisserie, on prenait des photos à l'endroit pour leur montrer ce que ça donnait à l'endroit et si l'interprétation leur convenait. Mais bon, ils étaient toujours d'accord, donc c'était bien. En tout cas, quand on s'approche, elle est vraiment très 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 fine. En oui, termes de diversité de couleurs. Il y a 2 grosseurs il y a 2 épaisseurs de travail. Donc eux, ils avaient envie que le fond soit fin et que les éléments, certains éléments végétaux soient plutôt en avant pour qu'on ait cette impression de profondeur. Et je crois que ça, on l'a réussi. Et aussi en mettant pas un fond uni, c'est-à-dire qu'on a un fond par endroit qui est plus vert que d'autres. Par moment, il est un peu plus marron. Et donc il y a toute cette richesse de fond qui donne vraiment cette profondeur
Enfin, je pense que c'est bien. Ouais, on a bien réussi. Quoi. Elle vibre, vraiment. Il voulait pas dans les bijoux, etc. Il ne voulait pas de brillants clinquants. Donc là-dessus aussi, on s'est entendu et on a mis dans tous les bijoux des fils de soie, des fils de coton, des fils qui sont soyeux, mais pas brillants clinquants. Voilà. Donc on sent les différences de matière. Tout le reste, c'est de la laine, mais il n'y a pas de clinquant. Voilà. Es una cosa que lo ve de cerca, puede ver el C'est detalle. formidable parce que quand vous le voyez de loin, toute la couleur se transforme et se mixe dans notre yeux. Et quand vous Très proche. Vous pouvez voir toutes les techniques de la tapisserie. C'est comme ça, c'est celui-là, parce que nous savons apprendre aussi le langage de la tapisserie. C'est ça, c'est comme chiner, piquer, qu'on fait un fil avec 3 couleurs, un couleur différent. Et pour ça, on a pris bien parce qu'on travaille les couleurs, comme la peinture. On mixe les couleurs. Mais ici, tout le travail de couleurs, c'est magnifique. Léo? Sí. Oui? Pardon? Sí. Ah, aquí. Un autre. Photo. Il manque le chien. Et notre projet, quand nous avons présenté dans l'appel de la création, c'est qu'on va faire aussi la broderie de la même image, pour savoir qu'est-ce qu'il y a avec la traduction de la peinture à la broderie et à la tapisserie. La broderie, c'est plus comme du dessin. Oui, c'est très différent. Mais parce que dans la tapisserie, vous commencez à gauche et vous commencez à avancer. Mais dans la broderie, vous pouvez commencer donde vous voulez. C'est comme ça. Et nous sommes en train de le finir pour montrer ensemble tous les procès de la tapisserie, la broderie, la peinture et aussi tous les échantillons, les dessins, tous les petits papiers, on a fait une notation de comment faire la couleur, Nous, avec France Odile, nous avons tous les matériaux pour le présenter, j'espère, à Paris, j'espère à Buenos Aires et j'espère à notre lieu de monde qu'il y a besoin de le faire. Voilà, donc, les artistes au milieu. François Odile, voilà. Découvrez ou redécouvrez la famille dans la joyeuse verdure. Resserrez-vous un peu sur le côté, là. Dans le cadre d'une exposition rétrospective du fonds de tapisserie contemporaine de la Cité de la Tapisserie. Vous regardez vers moi. Ne bouge pas. À l'espace Jean Lursa d'Aubusson à partir du 24 juin. Parfait. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.